Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Voilà, avant que cette vidéo ne commence, sachez que nous sommes actuellement rentrés bientôt dans l'été et que donc il fait chaud. Donc s'il vous plaît, tous ensemble, prenons un bon petit verre d'eau et buvons de l'eau. C'est important de boire de l'eau, surtout quand il fait très chaud, afin de nous hydrater le corps. Non, ce n'est pas une ponceau, mais juste buvons de l'eau, c'est important pour passer cet été à peu près bien, voilà, afin d'éviter de complètement être mort et de crever complètement déshydraté et de ressembler plutôt à une chips au moment de notre mort. Voilà, il est important de boire et régulièrement, s'il vous plaît. Pour les personnes âgées, veuillez les mettre dans des endroits un peu frais afin qu'elles puissent ne pas mourir de chaleur. C'est important et c'est important. Voilà, tout simplement. Voilà. Ces choses étant dit, reprenons cette vidéo afin de pouvoir parler d'un sujet intéressant que j'ai envie de partager depuis plusieurs jours. Le sujet est très simple, Call of Duty mobile contre Delta Force mobile. Deux jeux complètement différents et bien évidemment à des dates de sortie très différentes, étant donné que Delta Force a débarqué sur notre téléphone pour notre plus grand plaisir ce 21 mai 2025. Voilà, contrairement à Call of Duty qui ça fait à peu près 5-6 ans qu'il est sur notre téléphone, donc voilà, il est un peu plus ancien. Il est vrai. La grosse différence entre ces deux jeux est bien évidemment leur gameplay complètement différent et leur expérience de jeu complètement différente. Mais avant ça, il me semble important de vous dire pourquoi Call of Duty Mobile a ouvert un monde incroyable. Voilà. Call of Duty Mobile est le premier FPS gros plateforme, clairement, sur notre téléphone. Il a ouvert l'univers du mobile à plein d'autres créations, telles que bien évidemment du PUBG New States, qui reprend les mêmes codes que PUBG Origin, mais voilà, avec un côté plus futuriste, il est vrai. Ensuite, des créations sur plein d'autres jeux, hein. On rappellera quand même que il y a des gros projets qui ont été prévus sur notre téléphone, voilà. Et ouais, notamment du Battlefield. On l'attend toujours, mais Battlefield a été prévu sur notre téléphone. Il y a aussi d'autres jeux comme je sais plus, mais il y a beaucoup trop de jeux qui sont arrivés et qui voilà. Il y a aussi eu Division, un jeu qui devait arriver aussi sur téléphone. On a eu des moments assez incroyables à la sortie de Call of Duty Mobile il y a quelques années. Des grosses licences s'intéressent à l'heure actuelle à notre téléphone, notamment Warface aussi, qui est sorti Warface sur notre téléphone il y a quelques années et qui propose un gameplay un petit peu différent du jeu original, mais globalement, le mobile est un univers qui n'a pas été exploré par les grosses licences et que finalement Call of Duty Mobile a ouvert cette porte et nous a dit venez découvrir cet incroyable monde, voilà ce que je propose, à vous de jouer. On a eu d'autres jeux qui sont arrivés que je pense que vous connaissez peut-être bien plus que moi, des jeux FPS, des jeux comme Roblox qui étaient déjà un peu là avant Call of, mais où il y a eu des modes de jeu dessus quand même qui sont fortement inspirés de Call of Duty Mobile et ça pour notre plus grand plaisir. Mais voilà, la grosse différence arrive très rapidement parce que Call of Duty ouvre un univers, ouvre une porte, ouvre un chemin pour le mobile, mais les jeux débarquent et forcément il y a des jeux qui sont différents. C'est aujourd'hui que je vous dis que Delta Force, étant donné qu'il est sorti, et qui pour moi fait une concurrence presque directe à deux grosses licences bien évidemment, mais à une grosse licence déjà débarquée depuis très longtemps et ancrée dans la mémoire de tous, Call of Duty Mobile. Delta Force. Delta Force qui fait concurrence bien évidemment à Battlefield, il est vrai, qui n'est toujours pas sorti d'ailleurs pour moi sur mobile, même s'il avait été prévu il y a quelques années sur mobile. Je crois qu'il y avait déjà eu des bêtas et des alphas et des bêtas qui sont sortis dans le monde. Je ne sais pas où on est rendu le jeu, mais voilà. Delta Force, c'est un Battlefield version mobile et version un peu moins bien du coup. Mais
voilà, qui concurrence aussi fortement un certain Call of Duty Mobile, déjà débarqué depuis très longtemps. Étant donné que je joue depuis très longtemps à Call of Duty Mobile, notamment sur mon ancienne chaîne, où il y avait quand même 3 quarts de ma chaîne YouTube qui parlait exclusivement de ce jeu et où je jouais. Et que franchement, j'avais adoré, mais adoré ce jeu. Et je l'adore toujours. Mais maintenant qu'il a un concurrent qui est très sérieux, il me semble important que je vous explique la différence entre ces jeux. Et peut-être que dans cette vidéo, vous allez vous dire, mais j'ai un style de jeu différent et donc ce jeu-là pourrait être plus adapté pour moi. Après, chacun a une expérience voilà, différente et chacun a des avis différents, mais je vous apporte aujourd'hui que le mien et les grosses différences qu'il y a entre ces deux jeux, car oui, il y en a. Il y en a. Et vraiment, pas mal du tout en fait, il y en a beaucoup. Donc voilà. Call of Duty Mobile, bien évidemment, le jeu que tout le monde connaît, bien évidemment, Call of Duty, que ce soit sur PlayStation, Xbox ou PC ou même mobile, vous connaissez tous cette grosse licence d'Activision. Voilà, Call of Duty, un jeu de guerre qui se veut plus ou moins réaliste, mais plutôt arcade, et surtout qui a un style de jeu très à lui, voilà, avec son identité, son ADN, et sa communauté qui est plus ou moins cancer, mais qui sont là, avec les cheaters, les fous de la gâchette et tout ça. Call of Duty Mobile, bien évidemment, n'a pas fait exception à la licence. Call of Duty Mobile a été créé notamment à l'origine pour mettre les meilleurs éléments de la licence sur une plateforme pas encore découverte, le téléphone mobile. Et ça, les gens sont heureux de savoir qu'il y a eu un Call of Duty Mobile et qu'il est toujours disponible, gratuitement d'ailleurs, et que du coup, on a on va dire le meilleur, soi-disant le meilleur de toute la licence. Call of Duty Mobile est un jeu d'arcade au tir en FPS, tir à la première personne, qui ne se détache pas de l'ADN de Call of et qui est franchement très beau graphiquement. Après, il faut juste avoir un bon téléphone pour le faire tourner. Mais il est bon. Il est bon ce jeu, étonnamment. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Call of Duty Mobile a un style de jeu très Call of. C'est-à-dire que tu es nul, on va te mettre avec des nuls. Mais aussi avec des mecs très forts. Afin que tu perdes et tu gagnes des parties. Voilà. L'ADN de Call of, partout sur tous les Call of. Et ça, c'est bien, mais c'est aussi pas cool, parce que le mobile est quand même un style de jeu quand même très différent des autres plateformes, mais qui peut aussi être en désavantage. Voilà, c'est-à-dire que un joueur mobile, est différent. Et sur téléphone, il y a différents styles de jeu. Le jeu à 4 doigts, à 2 doigts, ou même parfois certains qui utilisent la totalité de leurs doigts pour chaque bouton qu'ils ont personnalisé. Personnellement, je suis un joueur de doigts, c'est-à-dire que j'utilise que mes pouces pour jouer à Call of. C'est-à-dire que je pourrais utiliser mes 4 doigts, hein, mais c'est chiant et je sais pas comment faire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue normalement, mais c'est chiant et j'utilise que mes 2 doigts. Ce qui est pour moi très bien, voilà. Ce qui est d'ailleurs très cool et très jouable. Voilà. Mais voilà, Call of Mobile a des ouvertures différentes sur la jouabilité, que ce soit pour les 2 doigts et les 4 doigts, voire même manette. Oui, sur un jeu mobile, on peut jouer à la manette. Donc voilà. Call of Duty, c'est un jeu qui a énormément de modes de jeu, très connus des joueurs, que ce soit sur mobile ou sur grosse console, c'est les mêmes styles de jeu. Nous avons la domination, l'escarmouche, nous avons le blitz, enfin le blitz, je parlais en langage Warface, là, excusez-moi, détonation, donc prendre une manette, la faire exploser dans un coin adverse. Enfin, nous avons aussi le mode enragé, bâton caillou, se taper avec les armes
de base, le mode sniper et le mode pistolet qui sont aussi très connus, le mode euh, zombie, on va dire, le mode de zombie, voilà, qui est vraiment pas mal, le mode infecté où on a une map prise d'un jeu du jeu de base et où un affecté doit tuer d'autres pour que voilà et que ça fasse un petit peu un mode zombie mais en multijoueur sur des grosses maps. Nous avons le mode zombie basique, le mode aussi attaque des morts-vivants, qui est un autre style du zombie, où là il faut défendre un camion de téléportation, un Battle Royale avec Alcatraz et deux grosses maps, donc Blackout et Isolate. Isolate qui était la première map du BR sur mobile Call of Duty, qui est aussi repris, je crois, d'un autre jeu de la licence Call of Duty. Donc voilà. Nous avons des grosses maps emblématiques telles que Nuketown, Summit et encore plein d'autres. Voilà. Je, je pense que là-dessus, on est bon, mais aussi des armes emblématiques. M4, AK-47, le DLQ-33 qui est l'intervention pour certains sur les grosses plateformes. Donc voilà, une ADN Call of Duty qui est très bonne. Et chaque arme est bonne aussi. Et on a bien le mode de jeu qui va avec. Là-dessus, personne n'est dépaysé. Du moins, Call of Duty ne dépayse pas ces personnes. La grosse différence entre Delta Force et Call of, hormis leur mode de jeu, c'est leur custom déjà. Le custom des armes. C'est une des grosses différences. À part les maps, bien évidemment. Il y a aussi les maps qui on pourra en parler, et d'ailleurs je vais en parler juste après. Mais là, c'est l'une des grosses différences aussi, mais il y a deux grosses différences. Les armes et les maps. Enfin, hormis les modes de jeu, parce que Delta Force n'a qu'un mode de jeu en soi. Si tu veux te baser sur le mode guerre, parce qu'après tu as le théâtre d'opération, qui est différent aussi, mais qui fait aussi référence à un autre jeu, je crois que c'est Starkov, un truc comme ça, où il faut... Enfin, je vous expliquerai ça après. La grosse différence entre ces deux jeux-là, Delta Force et Call of Duty, c'est d'abord les armes. Call of Duty, c'est... tu dois enchaîner les games et tu ne dois pas trop prendre de temps à personnaliser ton arme. Ton arme, tu la custom comme tu veux, mais rapide, tu vois. Tu mets quelques autocollants, un petit porte-clés, tu mets un petit camo, et puis let's go. Et tu personnalises, tu mets une poignée, un laser, une petite lunette, une petite crosse. Tu changes ta munition, tu dois prendre quoi? Tu t'as pas assez de munitions, t'as 25, tu prends 30, vas-y, c'est bon, et tu pars en game. Et après, tu reviens, tu repersonnalises ton arme et tu repars. Le but, c'est vraiment ça. Delta Force, c'est totalement différent. Delta Force, c'est un jeu où tu dois personnaliser ton arme. Mais réellement, moi, j'utilise sur Delta Force une arme que j'affectionne énormément, étant donné que j'aimerais rentrer dans l'armée au moment où je fais cette vidéo et je fais les démarches actuellement pour rentrer dans l'armée de terre. Il y a forcément une arme qui me fait un peu de l'œil depuis pas mal de temps sur le jeu, c'est la AK-416, l'arme fusil d'assaut à l'heure actuelle de l'armée de terre française, de l'armée française d'ailleurs, et que je peux utiliser sur Delta Force. La K416 sur le jeu, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ils vont oublier le HK. Voilà, une arme allemande, pour ceux qui ne savent pas. Et donc voilà, cette arme-là, je peux totalement la personnaliser sur le jeu. C'est une arme qui est totalement adaptée à ma façon de jouer, mais que vous pouvez aussi personnaliser comme moi, ou pas. Vous l'avez vu à l'œuvre dans ma vidéo Delta Force, que j'ai fait très récemment d'ailleurs, et que du coup, je crois que c'est ma dernière vidéo, plus c'est ma dernière vidéo. Voilà, donc allez la checker si vous voulez. Mais voilà, c'est une arme que j'ai totalement personnalisée, et il y a putain de beaucoup d'accessoires à mettre sur l'arme. Tu peux la personnaliser de fou avec plein d'accessoires qui n'est pas sur Call of. Voilà. Delta Force d'ailleurs te le dit hein, clairement, il te le fait pour bien montrer que personnaliser son arme fait la différence dans le jeu. C'est vraiment ça. Alors, bien évidemment, la boutique, il faut la payer à certains moments. C'est un jeu aussi gratuit, Delta Force, je vous le précise. Mais voilà. Mais tu as beaucoup d'équipements à mettre sur ton arme. Et ça, c'est très important pour le jeu. Voilà, c'est l'une des grosses différences.
Delta Force, c'est un jeu sur les maps. Bon, on part sur les maps maintenant, mais ça fait référence aussi aux armes. Call of Duty, c'est des petites maps avec des engagements entre toi et ton adversaire très proches, très condensés sur une petite map qui dure pas très longtemps. Les parties durent entre maximum 5 minutes. Et voilà, c'est des maps avec des distances de tir assez faibles, avec un temps de jeu très limité, où tu vas avoir une tendance à tirer des cartouches et des chargeurs full. Voilà. Avec des atouts, machin, et tu connais. Delta Force est totalement différent. C'est des grandes maps avec des engagements plus ou moins éloignés, dans des endroits plus ou moins confinés, dans des endroits plutôt en 3D, c'est-à-dire devant, sur les côtés, en haut et derrière toi, plus combat urbain, donc plus réaliste que sur du Call of. Ça, c'est aussi une grande différence. Ton arme que tu personnalises dans Call of Duty est adaptée pour le jeu Call of, c'est-à-dire que vraiment, euh, peu importe la précision que tu auras, tu vas faire des kills. Et le but, c'est ça. Delta Force, c'est pas vraiment ça. C'est ton arme est adaptée à toi et l'arme s'adapte à toi, mais en fonction de comment tu la personnalises. Tu lui mets une poignée, tu peux lui mettre 4-5 lumières si tu le veux, tu peux mettre 2 lasers, tu peux mettre un viseur holo, un viseur point rouge ou un viseur semi-précision, tu as une crosse qui est importante et différente, tu personnalises vraiment toute ton arme. Est-ce que tu vas avoir une arme furtive, une arme plutôt de, on va dire, de combat rapproché ou de combat éloigné? Tu peux vraiment personnaliser ton arme. Et ton arme a aussi une grosse différence. C'est dans un mode de jeu sur une map, tu peux vraiment à n'importe quel moment changer ta façon de tirer. Coup par coup, rafale ou auto que tu as sur Delta Force et qui t'est proposé. Sur Call of, c'est non, c'est du full auto. Ou parfois même pour une certaine arme qui s'appelle la M16, c'est du rafale. C'est totalement différent. Le jeu Delta Force est très nerveux, très précis et surtout chaque balle compte. Call of Duty, ils s'en foutent. C'est là la grosse différence. L'âme de Call of face à l'âme d'un nouveau jeu qui s'appelle Delta Force, elle est totalement différente. Et l'expérience de jeu est totalement différente. Delta Force va vouloir que tu personnalises ton arme pour qu'elle s'adapte à toi et que ton mode de jeu soit adapté pour toi dans un univers complètement énorme. Dans une map énorme où il mélange tout niveau de joueurs. Tu peux te retrouver un champion du monde dans Delta Force face à toi qui est pas si évolué que ça, mais tu vas quand même pouvoir le buter à certains moments et ça c'est beau. Et tu vas pouvoir progresser. Call of Duty, non. Call of Duty, vous connaissez, hein. Tu perds 5 parties, ils vont te mettre avec des noobs et tu vas extra fort pendant 3-4 parties. Puis tu vas reperdre. Delta Force, non. Delta Force, tu peux perdre une trentaine de parties par la suite et gagner une trentaine de parties par la suite aussi. C'est vraiment, chaque partie est différente. Call of Duty, non. C'est là la grosse différence entre Delta Force et Call of. Call of est un jeu d'arcade, je vous l'ai dit, et je vais vous le redire. Call of Duty est un jeu d'arcade. Tu peux tirer, tu as des atouts, tu as des choses qui sont pas faisables, on va dire, dans la vraie vie, et c'est pas épique. Delta Force, oui, parce que chaque balle compte, mais tu as des caisses de munitions très éparpillées autour de toi. Mais vraiment très loin. Et dans un gunfight, c'est compliqué de savoir où est ta caisse d'armes. Recharger ton arme quand il te reste 3-4 balles dans ton chargeur, c'est compliqué. Surtout quand tu es en plein engagement et tu dois avoir un pistolet direct prêt à sortir. Et ça, c'est aussi compliqué à gérer. Delta Force a bien retranscrit le côté un peu plus réaliste que Call of. Ensuite, Ensuite, Delta Force, c'est de l'engagement à longue distance, où tu as de la précision à avoir. Ton arme s'adapte aussi à ça. Unique ou auto. Coup par coup ou l'automatique. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que ça veut dire unique. Voilà, ça, c'est important. Ton viseur s'adapte aussi à cette précision. Si tu choisis un bon viseur pour
une map plutôt grande, qui sont toujours très grandes d'ailleurs les armes, les maps, tu vas valoriser une arme semi-précision, semi-assaut, et là c'est parti. Tu as des snipers, oui, mais ton fusil d'assaut peut aussi faire sniper à certains moments. Et ça, c'est important. Une arme qui s'adapte au combat est quelque chose de très réaliste. Je ne suis pas dans l'armée de terre à l'heure actuelle, mais je sais que quand j'aurai une arme entre les mains, mon arme sera aussi faite un peu pour la précision que pour l'assaut au full auto. Le jeu sur Delta Force, ce n'est pas que du tir en full auto, c'est aussi du coup par coup où j'économise mes munitions et je sais que je dois faire mouche sur l'ennemi. Call of Duty, non, tu peux vider un chargeur sur ton adversaire. Voilà, t'es même pas sûr de l'avoir buté. Delta Force, c'est pas aussi simple que ça, mais disons qu'une balle bien placée tue ton adversaire sur le coup. Et voilà. Et d'ailleurs, tu sais où tu as été tué. Dans certains modes de jeu, ils te disent, voilà, fais attention à ta tête, c'est là où tu as été majoritairement tué. Là, non. Sur Call of, tu n'as pas ça. Delta Force, là. C'est la grosse différence. Aussi, une grosse différence qui donne des points à Call of, c'est son mode de jeu. C'est-à-dire que tu as plein de maps qui te sont proposées et ces maps vont tourner au fur et à mesure et tu as des modes de jeu totalement différents. Delta Force n'a pas ça. T'as beaucoup moins de maps sur Delta Force qui tournent un peu moins bien, en fait. C'est-à-dire que je joue beaucoup à 2 grosses maps, voire 3 grosses maps sur Delta Force, alors qu'il y en a plein d'autres que je n'ai jamais vues. Et si je sais pas comment les avoir, alors qu'ils sont littéralement téléchargés et que je devrais jouer. Je sais pas comment le jeu s'adapte à ça, mais bon, pourquoi pas. Mais voilà, t'as qu'un seul mode de jeu, c'est la domination. Je dois prendre des postes ou défendre des postes. Et voilà. D'ailleurs, si tu es en mode défense, tu dois défendre ces postes, mais tu ne peux pas vraiment les reprendre si les 2 postes sont tombés aux mains de l'ennemi. Tu ne peux plus tu dois défendre 2 autres postes ou un seul poste. Tu ne peux pas reprendre, sauf quand il te reste un poste et tu peux. Voilà. Enfin, c'est un jeu vraiment totalement différent. Call of Duty, ce n'est pas ça. De la domination, c'est je prends un poste, j'en perds un, je peux en reprendre un, je peux machin. C'est vraiment du gunfight euh, sur Call of. Et c'est vraiment où la partie est vraiment sur une domination où tu as des points qui s'activent. Delta Force, c'est vraiment de la domination. Tu perds un avant-poste, tu le perds réellement et tu dois te replier. Et c'est comme ça que tu sois en attaque ou en défense. Le jeu est différent, ton mode de jeu est différent. Et bien évidemment, ben, la map va évoluer au fur et à mesure parce que sur Call of Duty, à part avoir des atouts et balancer du napalm, des machins temporaires sur la map, avec des atouts et autres, sur Delta Force, tu as des véhicules qui sont mis à disposition pour toi, que tu peux déployer en fonction de la map. Hélicoptère, quad, tank, VAB, euh, voiture équipée d'une tourelle. Enfin, tu peux vraiment avoir des véhicules qui détruisent les éléments de la map. Tu peux vraiment avoir ça. Ce qui te fait vraiment un Battlefield au final. Avec hélicoptère, tout ça. Tu n'as pas d'avion de chasse, mais voilà. Par contre, si tu veux avoir des véhicules sur Call of, il faut aller en Battle Royale. Et tu n'es pas toujours sûr d'avoir le bon véhicule à certains moments. Là, tu peux choisir un tank. Tu es sûr que le tank, il va te servir à bien. Tu connais la vanne. Tu connais la vanne. À quoi sert un tank? Je te laisse finir cette phrase, je ne la finirai pas. Mais voilà, tu peux bien détruire des adversaires et détruire des bâtiments. Ce qui fait que la partie évolue au fur et à mesure. Delta Force a tout d'un Battlefield. Autre grosse différence, c'est que sur Delta Force, tu n'as pas de mode zombie. Par contre, tu as le mode opération, qui est d'ailleurs un jeu le mode de jeu que je vous ai dit au tout début, mais c'est un mode de jeu. En gros, l'opération, c'est quelque chose que des joueurs peuvent apprécier sur un téléphone. C'est je m'équipe, j'achète mes équipements, je pars en game. Si je meurs, je perds tous mes équipements, mais je peux aussi en avoir. Si je ne meurs pas et que je réussis mes missions,
je peux ramener de l'argent, gagner de l'argent en fonction de ce que j'ai récupéré sur les cadavres ennemis ou sur la map en fonction, si j'ai trouvé une cafetière, je vais pouvoir la revendre sur le marché noir et gagner de l'argent par la suite et customiser encore un peu plus mes armes. C'est un mode de jeu qui est plus stressant quand tu dépenses énormément d'argent dans le jeu pour pouvoir avoir des bons équipements. C'est stressant de tout perdre et ça donne un engagement. Pas le mode zombie qui est sur Call of Duty, mais c'est tout. Voilà, tu as, voilà, tu n'as pas les mêmes engagements. Tu n'as pas les mêmes engagements. Tu as le Battle Royale sur Call of, ce que tu n'as pas sur Delta Force. Par contre, tu as un mode histoire sur Delta Force qui rivalise extrêmement bien. Alors, le mode histoire sur mobile, il n'est pas encore accessible. Mais il pourrait être accessible dans quelques temps, dans un temps que je ne connais pas encore actuellement. Je n'ai pas assez d'informations là-dessus, mais je sais qu'il sera disponible un jour ou l'autre. C'est bien évidemment la mission Black Hawk Down, qui reprend exactement le film La chute du faucon noir, ou Black Hawk Down en fait. Et c'est un jeu qui reprend des faits presque historiques. D'ailleurs, Delta Force, la Delta Force réellement existe réellement dans le monde réel. En fait, Delta Force est beaucoup plus réaliste que Call of. Et c'est là que tu vois la grosse différence. Delta Force est plus un simulateur de jeu, de tir, que Call of. C'est là la grosse différence. Maintenant, le style de jeu. Le style de jeu est complètement différent. Je vous en ai déjà plus ou moins parlé. Vous savez que l'un des deux jeux est plus arcade que l'autre. Mais voilà, un style de jeu totalement différent. Delta Force, un jeu plutôt basé sur la stratégie et l'infiltration à certains moments. Call of Duty, non, c'est tu dois faire du kill. Delta Force, fais du kill, oui. Économise tes balles parce que tu sais pas encore trop où sont les caisses d'armes pour te ravitailler. Et même quand t'as plus de munitions du tout, en fait, tu dois te démerder pour survivre et te faire réanimer. D'ailleurs, grosse différence, bien évidemment. Pourquoi j'en ai pas parlé? Call of Duty, tu meurs, tu respawns. Delta Force, tu meurs, tu as la possibilité d'attendre des secours de tes copains. Voilà, tu peux avoir un médecin qui va te réanimer ou un de tes coéquipiers qui n'est pas forcément médecin mais de ton escouade qui va venir te réanimer. Surtout, c'est très important de prendre ça en compte parce que dans une position de défense ou d'attaque, ça peut faire la différence. Si tu es bien placé dans une zone, il faut que tes coéquipiers viennent pour t'aider. Par contre, grosse différence, c'est qu'on appelle ça le baroud d'honneur. Sur Delta Force, tu n'as pas un gun pour tirer sur tes adversaires. C'est juste là la différence. Sur Call of, si tu as, si t'as un atout qui te donne l'opportunité de faire un baroud d'honneur, tu seras équipé d'un pistolet et tu pourras tirer. Tu ne peux pas te défendre sur Delta Force, qui n'est pas vraiment réaliste. Mais voilà, c'est au moins ça. Delta Force, tu peux avoir un jeu agressif comme peu agressif. Call of, ce sera souvent très agressif et très souvent bourrin. Voilà. Tu as un style de jeu qui est totalement différent aussi sur Delta Force parce que chaque personnage a un atout, mais cet atout, il peut le débloquer que très peu de fois, en fait. Call of, tu peux l'utiliser 5-6 fois dans la partie, voilà, il n'y a pas de problème. Delta Force, non, tu peux l'utiliser que 2-3 fois dans la partie, et encore, la partie dure très longtemps. C'est aussi une des grandes différences, c'est que grosse map, énormément de temps de jeu sur Delta Force, petite map, petit temps sur Call of. Call of, c'est vraiment fait pour enchaîner les games. Delta Force, c'est fait vraiment pour que tout le monde puisse avoir une chance de reprendre la partie, de stabiliser la partie et de vraiment bloquer, on va dire, l'avancée ennemie ou la retraite ennemie afin de vraiment pouvoir jouer. C'est plus stratégique sur Delta Force que sur Call of. C'est l'une des grosses différences. Maintenant, parlons de la boutique entre les deux jeux. Call of Duty est bien moins cher, mais plus truqué que Delta Force. Delta Force est très cher au niveau de sa boutique, mais est moins truqué. Call of Duty gagne énormément d'argent au niveau de ses tirages au sort, qui coûtent parfois pas très cher, mais qui est énormément truqué. Au final, ça se rivalise au niveau du paiement. Voilà. Ça m'étonne pas que je dépense 150 euros dans Call of pour un tirage au sort complet, plutôt que je dépense 150 balles ou 120 euros pour
une seule arme sur Delta Force, mais au moins je suis sûr de l'avoir. Tu vois, ça se rivalise. Après, les prix sont exorbitants quand même. Voilà, voilà. Les camouflages des armes, bien évidemment, c'est aussi très différent. Sur Delta Force, il y a très peu de camouflages qui sont pas réalistes. T'en as très peu. Call of, t'en as à l'appel. Voilà. Tu as des trucs manga animés qui sont très beaux d'ailleurs hein, sur Call of. Mais voilà, c'est tout. T'as que ça sur Call of. Tu n'as pas d'armes réellement réalistes. Delta Force, c'est des armes réalistes qui existent réellement, que tu personnalises réellement et qui ont un poids, une âme dans ton arme. Vraiment, c'est ton arme. C'est toi qui l'as personnalisée. Et que, par exemple, aussi, tu ne peux pas choper l'arme de ton copain quand il est mort. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est vraiment l'arme qui est à toi. Sur un champ de bataille, en théorie, tu n'es pas censé prendre l'arme de ton ennemi. Pourquoi? Parce qu'elle peut être truquée, cassée, piégée pour que tu meurs dès que tu l'utilises. C'est ça qui est important à prendre en compte, c'est que Delta Force est beaucoup plus réaliste sur ce niveau-là. Donc vraiment, deux jeux totalement différents. Le style de jeu est très agressif sur Delta Force, mais il peut être aussi très calme. Sur Call of, ce sera toujours agressif. Peu importe le mode de jeu. Peu importe le mode de jeu. Maintenant, quel jeu je préfère? Quel jeu je préfère entre ces deux grosses licences, on va dire, sur le mobile? Des défauts dans les deux jeux. Des défauts. Delta Force n'a qu'un seul mode de jeu. Enfin, a deux modes de jeu, mais un seul mode de jeu en mode guerre. Si on prend que le mode guerre, qui est le principal d'ailleurs. Bah, ce n'est que de la domination et du contrôle. Défense-attaque. Tu n'as pas d'escarmouche. Ou très peu. Enfin, c'est que de l'escarmouche, oui, mais c'est dans de la domination. Donc, au final, oui, mais non. Mais si tu veux jouer qu'à de l'escarmouche et avoir des points comme en Call of, tu n'as pas ce mode de jeu. Tu n'as pas le mode zombie aussi sur Delta Force. Parce qu'il est réaliste ce jeu. Tout est réaliste du côté Delta Force, oui, jusqu'au niveau des modes de jeu. Voilà. Call of marque des points là-dessus, sur sa diversité. La grosse différence aussi, c'est que c'est moins réaliste du côté Call of. C'est une des grosses différences. Le jeu que je préfère, j'ai envie de te dire, bah, au vu de toutes les différences, je vais te dire, je suis un joueur qui aime être agressif, mais qui aime être aussi furtif. Qui aime personnaliser ses armes et qui aime avoir un jeu qui s'adapte pas. En fait, je veux pas un jeu qui s'adapte à moi. Je veux un jeu qui soit dur pour moi, qui me fasse progresser, où j'ai un challenge à avoir. Je suis un joueur plutôt brut, plutôt brouillon, pas très fluide, j'ai envie de te dire, mais voilà, j'ai un style de jeu propre à moi. Tu peux avoir un style totalement différent du mien. Delta Force te permet d'avoir des coéquipiers qui sont différents de toi, mais où ton style de jeu va se compléter avec leur style de jeu. Call of, c'est non. Tous les styles de jeu sont quasiment identiques, c'est que du bourrin. Quasiment. À part si t'es un énorme campeur. Ça, t'es juste un connard. J'ai envie de te le dire. Voilà. Les campeurs, c'est des connards. Delta Force, tu peux avoir des campeurs. Oui, mais ça ne se voit pas vraiment comme des campeurs, ça se voit plutôt comme du soutien. Et d'ailleurs, ils bougent énormément, les campeurs. Contrairement à Call of. Donc, sur les deux jeux, j'ai envie de te dire que je préfère Delta Force. Pourquoi? C'est un jeu qui s'adapte pas vraiment à toi, mais par contre, ton arme s'adapte à toi. Et ça, c'est important. Contrairement à Call of, où ton arme n'est pas vraiment adaptée plus qu'à toi. Et dans tous les cas, dans une partie, que tu as une arme avec énormément de recul ou peu de recul, vu la distance d'engagement que tu vas avoir, elle va pas te causer de problème. Delta Force, si tu as une arme avec énormément de recul, tu vas le ressentir très vite. Tu vas le ressentir très vite et tu feras aucun kill, à part à courte portée. Ce qui est très peu probable d'ailleurs dans Delta Force d'avoir des kills à très courte portée. Souvent, tu vas tirer à longue portée. Donc voilà, tu vas tirer sur du 45, 35 mètres, 100 mètres.
Call of Duty, tu vas tirer dans les alentours de 20 mètres. Souvent. Maximum, tu vas tirer à 50 mètres dans un Call of. Une map ne fait rarement pas plus que ça. Tu vas pouvoir peut-être au sniper tuer sur 100 mètres, mais tu feras pas plus. Là, avec ton fusil d'assaut, tu vas souvent engager à 25-30 mètres. Sur un Call of, avec ton arme d'assaut sur Delta Force, tu vas pouvoir tirer jusqu'à plus de 200 mètres, s'il faut. Tu feras des kills ou pas, mais tu tireras, dans tous les cas. Et tu auras des engagements, parfois même à 3-4 mètres aussi, hein, dans des couloirs. Delta Force, c'est ça, c'est des combats urbains, dans des ruelles, dans des bâtiments, dans des souterrains, voilà, dans des virages, dans des coins d'un bâtiment. C'est plus réaliste que... voilà. Et quand tu traverses une zone complètement dégagée, tu peux te faire tuer très facilement dans un Delta Force que dans un Call of, tu réussiras toujours à t'en sortir. Toujours. Ce qui n'est pas réaliste d'ailleurs. Donc voilà. Je préfère, voilà, je vous le dis, je préfère Delta Force pour son réalisme. Voilà, vous connaissez mon jeu préféré entre les deux. Enfin, préféré non, mais mon jeu que je préfère. En fait, je préfère Delta Force, je vous le dis. Pourquoi? Personnalisation de l'arme, jeu qui s'adapte pas à toi, mais que c'est à toi de t'adapter au jeu et qui te fait du coup progresser. Tu as une progression, tu as une satisfaction de progrès plus grande dans Delta Force que autre chose. Donc voilà, c'est mieux. Les modes de jeu sont plus réalistes, sont plus basés sur l'infiltration, le tir et la stratégie que du Call of. Voilà. Chaque arme a un poids, chaque balle compte. Ça, c'est Delta Force. Voilà la grosse différence entre les deux. Delta Force, Call of. Call of arcade, Delta Force plus simulateur. Et actuellement, je préfère les simulateurs. Pourquoi? Non pas parce que je veux rentrer dans l'armée. Non pas. C'est juste que quand je joue à un jeu de guerre ou un jeu de tir, j'aime bien avoir le côté un peu réel. C'est important pour moi. Voilà. Donc Delta Force. Pour moi, ce sera Delta Force. Aussi au niveau de la communauté, hein. J'en ai pas parlé, mais la communauté de Call of, c'est irrespectueux. Ils sont irrespectueux. Dans Delta Force, ils sont respectueux. Alors, je dis pas que voilà, hein, mais ils sont plus respectueux de toi que dans, dans Call of. Call of, quand j'active mon micro et que j'essaie de discuter avec d'autres joueurs, ça va être basé sur des insultes dans toutes les langues possibles. Delta Force, t'as moins d'insultes. Et tu peux tomber plus facilement sur des Français qui vont ensemble faire une stratégie, machin. Call of, non, tu vas parler avec ton pote. Ah, vas-y, j'ai un engagement sur ce côté-là. Ah oui, cool, bah moi je suis en train d'engager sur un autre côté. Delta Force, les gars, j'ai besoin d'aide sur telle position. Ah ok, on arrive, t'inquiète, tiens la position. Est-ce que tu y arrives, machin? Non, j'y arrive pas, c'est plus militaire. C'est plus militaire Delta Force. C'est pour ça que j'apprécie. Et d'ailleurs, t'as moins d'insultes, d'ailleurs aussi. Enfin, t'as des insultes, oui, mais disons qu'elles sont moins souvent présentes, tu vois. Donc voilà. Et chaque joueur se respecte. Voilà. La politique du jeu est basée sur le respect sur Delta Force que sur Call of, c'est vas-y, fais ce que tu veux. Voilà. La grosse différence. Et voilà pourquoi je préfère Delta Force. Voilà, voilà. Vous le savez maintenant, c'est Delta Force que je préfère. Et voilà. Vous connaissez maintenant le jeu. Vous connaissez mon jeu favori. Maintenant, vous, quel est votre jeu favori? Est-ce que vous avez testé Delta Force, qui est un jeu gratuit, téléchargeable très gratuitement, en fait. Faut juste avoir un bon espace de stockage et avoir un bon téléphone. Et vous l'avez. Quel jeu préférez-vous? Quel style est le vôtre? Répondez en commentaire. Pour ma part, c'est Delta Force et pour des raisons que je vous ai expliquées jusqu'à maintenant. Voilà. Mais je ne lâche pas Call of Duty pour autant. Call of Duty, j'y passe des très bons moments, de très bonnes games, mais le jeu est totalement différent. C'est deux styles différents qu'on peut très peu comparer, mais on peut comparer sur certains éléments que je vous ai donnés en cette vidéo. Voilà.
Je ne peux que vous conseiller de tester les 2 jeux pour vous faire un avis dessus et je pense que vous aurez sans doute un avis totalement différent du mien et si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire avec beaucoup de bienveillance et j'y répondrai ou je likerai en fonction de ce que vous me dites. Si je vois qu'il y a une possibilité de répondre, je répondrai. Si je n'ai pas besoin de répondre, ben voilà, j'acquiescerai tout simplement en mettant un petit pouce bleu ou voilà. Si je suis pas d'accord, dans tous les cas, je vous le dirai. Mais voilà, dans le respect de tous. Et ça, c'est important. Et j'ai envie de savoir c'est quoi votre point de vue là-dessus. Dites-moi si j'ai dit des énormes conneries aussi, hein. Vous pouvez aussi me le dire, je ne suis pas parfait. Et encore heureux. Donc voilà. Sur ce, les amis, c'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher le petit pouce bleu des familles. Ça fait toujours plaisir. Ça montre aussi ton soutien. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Voilà, on est 7 abonnés actuellement sur ma chaîne YouTube. Sur les 1150 que j'avais à la base, sur mon ancienne chaîne. Voilà, on grandit petit à petit, j'ai envie de te dire. Mais ça fait quand même plaisir, quand même, voilà, de reprendre un petit peu à zéro. Voilà, je suis un peu plus positif, je vous le dis. Voilà, donc avoir une petite communauté qui est peut-être bien plus, voilà, bien plus centrée, et puis ça fait plaisir. Donc voilà, hâte aussi de remonter au 105, au 1150, mais je sais que ça arrivera, et je sais que vous êtes les meilleurs. Donc pour cela, n'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à partager la chaîne, faites de la pub en masse pour que je puisse reprendre des abonnés, être connu et revenir à 1150, ce serait l'objectif de la chaîne. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher aussi votre meilleur commentaire dans le respect de tous. Et voilà. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Mes prochaines vidéos, je pense que ce sera sur du Call of ou du Delta Force, on sait pas. Ou peut-être même sur du Warface, on sait toujours pas. Voilà. Peut-être une vidéo peut-être qui comparera peut-être Delta Force et Warface et Call of Duty et Warface. Du coup, ce sera peut-être des vidéos qui vous plairont. Si cette vidéo vous plaît, je verrai en fonction de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Studio François, studio.françois sur Instagram et mon TikTok aussi, donc n'hésitez pas à aller le checker. Voilà, tout simplement. Sur ces amis, je vous laisse. Ciao tout le monde. Peace. Et voilà.